Le Livre du ciel, tome 16, 19 mai 1924. Chaque action de celui qui vit dans la volonté divine, même la plus petite, a une valeur divine et éternelle. Mon pauvre esprit errait dans l'immensité de la suprême volonté. Je me sentais comme à l'intérieur d'une mer, et mon être tout entier avalait à grandes gorgées l'eau salutaire de l'éternelle volonté. Cette eau entrait en moi de toutes parts, par mes oreilles, ma bouche, mes yeux, mes narines, les pores de ma peau. Mon doux Jésus bougea en moi, et il me dit : « Ma fille, ma volonté est éternelle, et les actions de celui qui vit en elle, de la plus petite à la plus grande, étreignant l'éternité et animées par une volonté éternelle, prennent la valeur, le mérite et la forme des actions divines et éternelles. La volonté divine vide les actions de cette personne de tout ce qui est humain, les fait siennes, place son sceau sur elles et les transforme en actions divines et éternelles. » Sur ces mots, surprise, je lui dis : « Comment est-ce possible, ô mon céleste bien, qu'à simplement vivre dans ta volonté, la créature puisse recevoir ce grand bien, que ses actions deviennent divines et éternelles ?» Jésus reprit : « Pourquoi es-tu surprise ? C'est très simple. Tout résulte du fait que ma volonté est divine et éternelle, et que tout ce qui provient d'elle, étant né d'une volonté divine et éternelle, ne peut pas ne pas être divin et éternel, pour autant que la créature laisse sa volonté humaine de côté pour donner place à la mienne. Si elle fait ainsi, ses actions sont comme si elles étaient nôtres, les petites comme les grandes. La même chose s'est produite à la création. Combien de choses grandes et petites n'ont-elles pas été créées, jusqu'à la petite semence, le petit insecte. On ne peut pas dire que mes grandes œuvres ont été créées par la suprême volonté et sont ainsi des œuvres divines, et que les petites n'ont pas été créées par une main divine. Et même si on peut observer que ce qui fut créé dans l'espace, les cieux, le soleil, les étoiles, etc., est fixe et stable, alors que ce qui fut créé en bas sur la terre, les fleurs, les plantes, les oiseaux, etc., est sujet à mourir et à revivre, cela ne veut rien dire. Au contraire, parce que ces dernières ont été créées par une volonté divine et éternelle. La semence a la vertu de se multiplier. Parce qu'en toute chose, il y a ma vertu créatrice et préservatrice. Si toutes les choses créées, petites et grandes, peuvent être appelées œuvres divines, ayant été créées par la vertu de mon fiat omnipotent, beaucoup plus encore peut-on qualifier de divines et éternelles les actions que ma volonté accomplit dans l'âme, qui, plaçant sa volonté humaine au pied de ma volonté, donne à celle-ci pleine liberté d'agir. Ah, si les créatures pouvaient voir l'âme qui laisse ma volonté vivre en elles, elles verraient des choses étonnantes, jamais vues auparavant. Un Dieu opérant dans le petit cercle de la volonté humaine, ce qui est la plus grande chose qui puisse exister sur la terre et dans le ciel. La création elle-même reste loin derrière comparée aux prodiges que j'opère dans cette créature.